PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Tout de suite, on attaque le journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence avec une enquête sur la performance énergétique des logements. Et selon une étude réalisée par l'IFOP pour le réseau immobilier La Forêt, la performance énergétique d'un logement en vente devient le 3e critère de sélection devant le prix et la localisation du bien, respectivement à 80 et 79%. En 3e position donc, avec 47% des sondés, la performance énergétique fait un bond de 5 points en un an seulement. Une évolution qui doit beaucoup à la réglementation environnementale qui n'a cessé de se durcir depuis quelques années dans l'immobilier. Sans compter l'explosion de la facture de gaz, il faut aussi le souligner. On poursuit Marc avec un propriétaire qui a été condamné pour un chauffe-eau défectueux. Oui. Deux locataires d'un chalet situé à Saint-Jean-d'Arve, c'est en Savoie, avaient été intoxiqués au monoxyde de carbone à cause d'un chauffe-eau non réglementaire. Poursuivi en justice pour blessure involontaire, le propriétaire de la maison a été lourdement condamné à 8 mois de prison avec sursis. Mais effectivement, c'est particulièrement dangereux. On termine, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée chez notre partenaire Gardien Recrute. Et cette semaine, il s'agit d'une résidence de 170 lots qui est située à Chevilly-la-Rue, c'est dans le Val-de-Marne, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble qui aura pour mission l'entretien des parties communes ou encore de faire respecter le règlement de la copro. Pour ce poste en CDI, le salaire reste à déterminer selon l'expérience. Un logement de 60 mètres carrés est également prévu. Vous retrouverez cette annonce sur gardienrecrute.com. Allez, merci à vous Marc. Tout de suite, place à Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux artisans qui réalisent les travaux. Comment trouver les bonnes personnes qualifiées qui sauront mener à bien votre chantier à son terme dans de bonnes conditions et en respectant le délai fixé. Je vais me tourner vers Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Alors dites-nous tout, comment trouver le bon pro pour faire ces travaux ? Eh bien Céline, trouver le bon artisan peut paraître complexe, mais il faut juste connaître les bonnes astuces. Rappelons-le, votre artisan doit être RGE pour bénéficier des aides sur ses travaux. Ou cherchez dans l'annuaire officiel disponible sur france-rénov.gouv.fr ou plus simple, si vous connaissez déjà un artisan, demandez-lui directement une attestation de sa certification RGE sur le domaine des travaux que vous souhaitez faire. Attention, la certification pour isoler les combles n'est pas celle pour changer votre équipement de chauffage. Très important pour être éligible aux aides. Mes petits conseils, les artisans qui font du démarchage, c'est rarement bon signe. On vous parle de travaux à 1 euro, ça sent pas bon, c'est fini depuis longtemps déjà. Mais un artisan qui effectue une visite technique pour dimensionner vos travaux et faire un devis personnalisé, ça c'est du sérieux. Fiez-vous aux bouche à oreille et surtout, demandez plusieurs devis pour faire jouer la concurrence et prenez votre temps pour vous lancer. Super, merci beaucoup Katia. Pour terminer, Marc, je vous propose de faire le grand plongeon. La saison des piscines ne va pas tarder à redémarrer, alors pour une piscine qui s'intègre dans le paysage, mon conseil est de miser sur des carreaux aux effets pierre naturelle, des carreaux qui vous donneront l'impression finalement d'être sous les tropiques. C'est pas formidable ça ? Formidable. Merci Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Merci également à vous Katia Léal, responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Allez, restez avec nous Marc Ezrati, on se retrouve dans un instant, dans quelques minutes. On va parler des syndics de copropriété avec Corinne Joly et avec notre invité dans quelques instants. Comment larguer son syndic ? Qu'est-ce qu'on pense des syndics ? Est-ce qu'il y a des syndics avec lesquels ça se passe très bien aussi ? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Immo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Mon Expert Rénovation Énergie. Et tout de suite, on retrouve Marc Ezrati jusqu'à 10h sur Sud Radio en compagnie de son invité. Bonjour. Alors, en fait, on a 2 invités. Samantha Dominguez, elle est directrice générale adjointe d'Opinion System. Bonjour, Samantha. Bonjour Marc. Alors, votre société, elle est spécialisée dans les avis clients contrôlés pour les professionnels de l'immobilier. Alors, justement, avec l'Institut IFOP, vous avez sondé les Français sur l'image qu'ils avaient de leur syndic. Qu'est-ce qu'il en ressort et quels sont surtout les critères les plus importants pour les Français dans le choix de leur syndic ?
Alors en effet, c'est le premier baromètre que l'on fait sur le retour d'expérience des Français et notamment sur les syndics de copropriété. Donc les critères les plus importants pour eux dans le choix de leur syndic, c'est son ancrage local et sa connaissance du territoire bien évidemment, puisque plus un syndic est proche de ses clients, plus il sera capable d'intervenir efficacement et le plus rapidement possible, ça semble logique. Le deuxième critère, c'est la disponibilité et la réactivité dans les échanges, ainsi finalement que la capacité à apporter satisfaction, qui témoignent finalement de leur besoin d'établir une relation de confiance. Et on va voir que c'est ultra important pour les Français que d'avoir cette relation de confiance qui vient redorer aussi l'image de la profession. Et le critère numéro 3, c'est finalement le prix des prestations. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, ce n'est pas le critère le plus important, puisque l'attention se porte plus et prioritairement sur la qualité de la prestation et de la relation au quotidien. Alors, on a aussi avec nous Delphine Merle, elle est fondatrice de l'administrateur de biens Whitebird et qui a fait le déplacement dans nos studios. Bonjour Delphine Merle. Bonjour Marc. Comment peut-on expliquer ce désamour des Français pour les syndics ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il y a quelques dizaines d'années, il y a eu effectivement quelques scandales dans les milieux des syndics, mais je crois que c'est vraiment, ça appartient aujourd'hui au passé. Et surtout, la loi est venue quand même énormément cadrer notre activité, et notamment nous a imposé depuis la loi Allure puis la loi Elan tout un tas de cadres et qui nous permet d'être très transparents à la fois sur le prix, sur les comptes des copropriétés, et c'est de nature vraiment à rassurer les copropriétaires. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une approche très sereine par rapport à ça. Samantha, on le voit, hein, donc l'image des syndics n'est pas particulièrement bonne. Je crois que d'ailleurs la note dans votre étude était de 6,2 sur 10. 6,5 sur 10. 6,5, hein, qui est beaucoup plus bas que d'autres professionnels de l'immobilier. Comment les syndics peuvent justement améliorer leur note ? Alors c'est déjà une bonne note tout de même, mais en effet il y a des axes de progression et toute profession confondue, je pense. Je rejoins finalement ce que disait Delphine juste avant sur la transparence et notamment par rapport aux honoraires services, puisque c'est le critère qui pêche le plus. Et là, les Français finalement, les copropriétaires attendent des professionnels réactifs, à l'écoute, qui vont pouvoir justifier finalement de par leur présence, de par l'amélioration justement de l'expérience client vécue, en communiquant certainement davantage finalement ce rapport honoraire-service. Donc c'est l'axe le plus probant en progression aujourd'hui sur l'enquête. Delphine, concrètement chez Whitebird, comment vous faites pour améliorer cette image dégradée finalement des syndics ? Alors, nous, tous nos efforts, donc chez Whitebird, tous nos efforts sont vraiment concentrés sur la relation et l'expérience client. Et on est vraiment très attentif à la réactivité et la proximité. Donc la proximité, comme vous le disiez Samantha, c'est super important pour nous et super important pour nos clients. Parce que gérer un immeuble, quand on met 1 heure en voiture à y aller, en fait c'est impossible. Quand il y a une urgence, on ne peut pas se déplacer. Enfin, on connaît mal les prestataires qui entourent la copropriété. Et donc de la même façon, nos réseaux de prestataires, ils doivent être, disons, dans une zone de chalandise maîtrisée. Donc ça, c'est vraiment un point très important pour nous. Le deuxième point, c'est qu'on a vraiment travaillé grâce à la digitalisation à débarrasser nos gestionnaires de toutes les tâches très administratives et à faible valeur ajoutée. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, tous les courriers entrants arrivent déjà dématérialisés. Le gestionnaire l'a déjà sur son ordinateur. Il n'a plus qu'à valider les factures. Elles sont pré-saisies automatiquement par la comptabilité. Alors que dans des systèmes plus traditionnels, la facture arrive, elle est ouverte. Ensuite, elle est scannée par quelqu'un. Ça arrive. Enfin bref, une facture fait plusieurs kilomètres dans les bureaux de l'administrateur de biens. En gros, vous vous occupez des tâches ingrates, quoi. Exactement. Vous vous sacrifiez pour les autres. Ça, on se sacrifie pour nos collaborateurs et en fait tous nos investissements sur la digitalisation visent à faire gagner du temps à nos collaborateurs et à leur permettre de passer du temps là où ça compte, là où le client voit une valeur ajoutée. Parce que quand on va expliquer à un copropriétaire qu'on lui a pas répondu depuis 3 jours parce que on devait scanner des factures, forcément le copropriétaire il comprend pas trop et c'est normal. Et aujourd'hui la digitalisation nous permet de faire énormément de choses pour se focaliser sur le terrain, sur la proximité et sur la relation client. Et dernier point, on monitore aussi tout ça, puisqu'en fait c'est bien d'en parler, mais c'est bien aussi de le mesurer. Et on a notamment plusieurs critères qu'on suit de façon très précise. C'est le temps de réponse aux emails de tous nos collaborateurs, et on a aussi la possibilité de faire noter tous les emails, ce qui fait que quand un copropriétaire n'est pas content, il suffit qu'il appuie sur l'étoile 1, et en fait nous on est immédiatement prévenus. Ça permet en fait de désamorcer les problématiques, et surtout ça permet aux managers d'être au courant dès qu'il y a un problème et pas d'attendre en fait l'escalade de la problématique qui peut arriver quand même souvent en copropriété malheureusement.
Et pour les syndics traditionnels, Samantha, la digitalisation, c'est une solution efficace pour améliorer leur relation client? Bien sûr que ça l'est. Alors c'est vrai que ça va faire un petit peu doublon avec ce que disait Delphine, mais le point numéro 1, c'est vraiment de gagner du temps sur le terrain, là où on les a le temps, dans leur expertise métier au quotidien, dans le maintien de la relation. Donc c'est ça l'atout majeur pour moi de la digitalisation. Alors après, je suis proactive sur le côté digital, c'est-à-dire que quand on peut mêler les deux, je pense qu'on a tout compris. Donc ça devient un vrai avantage concurrentiel finalement. Et je pense que le meilleur moyen d'utiliser aujourd'hui le digital pour les syndics de copropriété, ça va indéniablement représenter en fait leur visibilité sur Internet. C'est un petit peu bête, mais tout ce qu'ils travaillent sur le terrain aujourd'hui doit aussi se matérialiser de façon digitale parce qu'on recherche un syndic de copropriété. Donc là, on pense à vie client, on pense au travers des réseaux sociaux finalement à mettre en lumière leur professionnalisme de tous les jours. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, mais quand on utilise le digital au service de l'humain, c'est-à-dire accroître sa visibilité dans les recherches du meilleur syndic de copropriété, forcément l'expérience client, elle est indéniablement meilleure puisqu'on s'attend à s'adresser au meilleur dans sa zone locale. D'ailleurs, Delphine, c'est quoi la différence entre un néo-syndic et un syndic traditionnel ? C'est une très bonne question. La terminologie de néo-syndic, elle couvre en fait un panel très large. Ça va des plateformes en ligne 100% dématérialisées qui permettent à des copropriétaires de devenir syndic bénévoles, et ça va jusqu'à des syndics qui sont complètement en ligne. Nous, on est un peu au milieu chez Whitebird. En fait, la digitalisation, elle est au service d'abord de nos collaborateurs et ensuite de nos clients. Et c'est ce que disait Samantha. En fait, nous, on est un syndic digital, mais super proche du terrain. Et notre objectif, c'est que nos gestionnaires soit le plus possible en dehors du bureau. Et en fait, c'est un métier qui a été très sédentarisé dans les années 80 et 90. Et en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est le désédentariser pour permettre à nos gestionnaires de redevenir nomades. Parce qu'en fait, un gestionnaire, là où il est le meilleur, c'est quand il est sur le terrain. Et donc, en fait, OK, Whitebird est un néo-syndic, mais un néo-syndic sur le terrain. Et je crois que c'est hyper important de Tiens, on va préciser. prendre une illustration de la rénovation énergétique des logements. C'est un gros sujet en ce moment, on en parle beaucoup. C'est quoi le rôle d'un syndic sur cette question de la rénovation ? Alors, c'est un rôle assez important et c'est un rôle moteur. Déjà, il y a le rôle de la pédagogie, parce que c'est vrai que tous ces sujets énergétiques sont pas forcément super simples à comprendre. À la fois, je pense que tous les copropriétaires sont très conscients qu'ils vont devoir faire des efforts et ils sont conscients aussi des atouts et des faiblesses de leur copropriété et de leurs biens. Et en même temps, ils voient aussi beaucoup les sujets énergétiques comme un coût au départ. Si on prend donc nous, on a vraiment un rôle d'accompagnement et ça prend en fait énormément de temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a détecté une opportunité pour une amélioration énergétique significative dans un immeuble, entre le moment où on l'a détecté et le moment où finalement on arrive à faire les travaux, il y a quand même du temps qui se passe, même si une partie significative de ces travaux peuvent être prises en charge. On voit par exemple qu'on a beaucoup de mal à faire voter les diagnostics énergétiques. On le soumet chaque année et on a un taux de vote des diagnostics énergétiques extrêmement faible. C'est moins de 5% de nos copropriétaires qui acceptent de faire des diagnostics énergétiques. Et en fait, on voit aussi que les investissements long terme doivent être rationalisés et c'est notre rôle de montrer cette rationalité. Samantha Dominguez, j'ai une toute dernière question pour vous rapidement. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux notes qu'on donne, comme aux avis clients concernant les syndics ? Alors oui et non, mais toute profession confondue, encore une fois. J'aime bien que vous êtes honnête. Oui, il faut l'être, même si c'est notre métier de tous les jours. Mais l'élément essentiel à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur est mature. C'est-à-dire qu'il sait quoi lire et où lire. Donc encore une fois, prendre des avis clients à tout va, et notamment sur des plateformes comme Google My Business et sans critique aucune. Mais on sait aujourd'hui qu'on peut y lire tout et n'importe quoi parce qu'un concurrent, parce qu'un ancien collaborateur ou même de la concurrence déloyale. Donc en tout cas, ce qui est sûr et ce qui ressort de cette enquête, c'est que oui, les Français recourent aux avis clients en ligne et notamment pour les syndics de copropriété, c'est une évidence. Et d'ailleurs, parmi les sondés qui déclarent les avoir lus, 84% d'entre eux estiment que ça a été quand même déterminant dans leur prise de décision. Donc qu'on soit friand ou pas, c'est ancré dans les mœurs de consommation, mais on leur fait confiance à partir du moment où ils ont une légitimité, une crédibilité. Et comment on apporte ça ? Forcément en passant par un organisme certifié qui va récolter
contrôler ces avis-là, un organisme indépendant qui se détache complètement de la structure. Et forcément, quand il y a la présence d'avis neutres ou négatifs, parce que ça vient crédibiliser l'ensemble, on note de l'humain, on note pas seulement une vitrine ou autre. Donc forcément, il y a des points moins et le consommateur s'attend maintenant à lire le tout, le 100% transparence. Donc directement sur des plateformes, telles qu'Opinion System aussi, mais c'est ça qui vient crédibiliser l'ensemble et c'est pour ça que les Français commencent à faire de plus en plus confiance à ces avis clients et notamment pour les syndics de copropriété. Merci beaucoup Samantha Dominguez, directrice générale adjointe d'Opinion System, et merci à vous également Delphine Merle, cofondatrice de l'administrateur de biens Whitebird. Très bon week-end à toutes les deux. Et maintenant qu'on vous a bien présenté votre relation avec votre syndic, on va vous expliquer comment vous en séparer. Ce sera avec Corinne Joly de Particulier à Particulier dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle immo. Comment changer de syndic? C'est la question existentielle du jour avec Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier. Bonjour à vous Corinne. Bonjour. Particulier à Particulier, PAP.fr. Marc Ezrati. Alors effectivement, cette semaine, on s'intéresse à une question que tout copropriétaire s'est déjà au moins posé une fois dans sa vie. Comment faire pour changer de syndic, Corinne ? Alors le plus souvent, pour changer de syndic, on attend la fin du mandat et on se contente de ne pas renouveler le mandat en question. Ça se passe en assemblée générale, on vote le non-renouvellement, puis on vote pour un nouveau syndic, puisque évidemment, il faut savoir qui va gérer la copropriété ensuite. Plus rarement, on révoque le syndic en cours de mandat, mais ça c'est vraiment possible que s'il y a eu des fautes graves, des vrais manquements, et pas juste parce que vous n'êtes pas content ou vous avez des doutes. Et par ailleurs, il faut noter que la loi Allure impose une mise en concurrence du mandat de syndic tous les 3 ans. Alors justement, vous l'avez dit, révoquer son syndic, ok, mais comment on fait pour trouver mieux ? Soit vous vous mettez en recherche d'un nouveau syndic, soit vous décidez de gérer vous-même votre copropriété. Si vous cherchez un nouveau syndic, là, il n'y a pas de secret, il va falloir aller démarcher d'autres syndics pour connaître leurs prestations et leurs tarifs. Moi, je vous conseille aussi, dans la mesure du possible, d'avoir des témoignages d'autres copropriétaires, aller voir chez vos voisins s'ils sont contents de leur syndic. Et puis, quand vous allez les voir, il faut leur présenter les caractéristiques et les besoins de la copropriété pour qu'ils puissent vous faire une proposition. Et justement, c'est quoi les caractéristiques et les besoins de la copro ? C'est des informations assez basiques, le nombre de lots, le nombre de visites nécessaires, la présence ou non d'un gardien, l'état des finances évidemment, et puis les sujets en cours dans l'immeuble, les travaux qui sont projetés, les éventuelles procédures en cours. Vous donnez ces caractéristiques à plusieurs syndics, ils vous feront des propositions et vous pourrez ensuite les comparer. Si vous n'avez pas le temps, sachez qu'il existe des courtiers, parce que maintenant il y a vraiment des courtiers pour absolument tout, donc pour les syndics aussi. Bientôt des courtiers en amour, vous verrez. Voilà. Ouais, exactement. Ça s'appelle Tinder, ça, non ? Et donc, une fois qu'on a toutes les propositions des syndics, il faut inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale le non-renouvellement et la désignation d'un nouveau syndic. Exactement, ça c'est le moment sympathique. Il faut formuler sa demande au syndic par courrier recommandé avec accusé de réception avant l'envoi de la convocation à l'Assemblée générale, joindre les projets de contrat de syndic afin que les copropriétaires puissent les étudier avant la tenue de l'Assemblée générale. Et puis, je vous ai dit que c'est le conseil syndical qui propose les contrats de syndic, mais tout copropriétaire un peu motivé peut aussi prendre de son temps pour chercher la perle rare et proposer le syndic de son choix. Un ou plusieurs copropriétaires peuvent également proposer un nouveau syndic. Donc, c'est très ouvert. Est-ce qu'on a un délai pour faire tout ça ? Le plus tôt possible. Il faut que le syndic ait le temps d'inscrire cette requête à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Alors, pour être plus concret, il ne faut pas permettre au syndic de cacher derrière la tardivité de votre demande et d'éluder du coup la demande. Il faut quand même être conscient qu'on demande au syndic plus ou moins de gérer la procédure concernant son renvoi. Donc il est possible qu'il y mette de la mauvaise volonté. Donc prenez-y-vous tôt. Il n'y aura pas nécessairement d'excès de zèle en tout cas. Exactement. Il ne va pas se transformer lui-même en courtier pour s'auto-remplacer. Donc faites ça tôt. Ouais. Et après, lors de l'AG, comment ça se passe ? Comme dans toute assemblée générale, on élit le bureau, c'est-à-dire le président, des scrutateurs, le secrétaire de séance, et puis le président ouvre la séance et met au vote les questions inscrites à l'ordre du jour. On vote chaque contrat de syndic, dont celui qui est en place, à la majorité de l'article 25, c'est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l'immeuble. Si aucun n'obtient la majorité requise, on procède à un second vote à la majorité de l'article 24, c'est-à-dire la majorité des voix exprimées. Et à la fin, c'est comme pour la présidentielle, celui qui a le plus de voix, il a gagné, même s'il est minoritaire. C'est ça. Et du coup, si on désigne un autre syndic, comment ça se passe ? Comment s'organise la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau syndic ?
L'ancien syndic doit transmettre au successeur tous les documents et archives de la copropriété. Il doit transmettre ces informations dans le délai d'1 mois suivant l'Assemblée générale. Dans le délai de 2 mois, il doit transférer les fonds qu'il détient après apurement des comptes, ainsi que l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat. En cas d'obstruction, au cas où il y aurait de la mauvaise volonté, une procédure en référé peut être engagée pour le faire condamner à transmettre tout ça. Et comment ça se passe si on veut gérer sa copro soi-même ? C'est le même principe. Vous devez mettre ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Il y a 2 manières de gérer sa copropriété soi-même. Il y a le syndic bénévole et le syndic coopératif. C'est assez proche. En fait, le syndic bénévole, c'est un copropriétaire qui va jouer le rôle de syndic. Et dans le cas du syndic coopératif, les tâches vont être réparties sur plusieurs copropriétaires. Quoi qu'il en soit, la procédure est la même. Une lettre recommandée à votre syndic actuel le plus tôt possible pour lui indiquer que vous souhaitez mettre ce point à l'ordre du jour. En 2 mots, c'est pas trop lourd de gérer soi-même sa copro ? Ça dépend de la copropriété et puis ça dépend de vos envies aussi et de la motivation des propriétaires. Mais et de vos relations avec vos voisins aussi. Exactement, voilà, ça dépend d'un ensemble de paramètres. Mais s'il y a des copropriétaires qui sont acceptés, légitimes auprès des autres qui veulent gérer ça, ça peut être une très bonne solution. Ça coûte moins cher et puis c'est démocratique, c'est à la mode en ce moment. Donc c'est très démocratique. Au moins vous êtes sûr de gérer ça entre vous, entre propriétaires, du coup dans vos intérêts, voilà. Merci Corinne Joly pour ces précieux conseils. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bénéficier eux aussi de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr, la plateforme immobilière sans commission. Tout de suite, le coup de cœur. Sud Radio, on parle immo. Corinne, on part où cette semaine ? On part à Bordeaux. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de la Gironde. Oui, et on sait que c'est un coin que vous aimez particulièrement, c'est presque votre coup de cœur même ça. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que PAP sera présent à la foire de Bordeaux qui ouvre samedi prochain, donc j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui ont un projet immobilier à venir nous rencontrer pour avoir des conseils gratuits. Absolument. Avec nos coachs. Voilà, surtout la qu'en foire plus de ça a Bordeaux. augmenté, donc vous avez besoin de conseils parce que c'est vrai que l'immobilier était en forme à Bordeaux. Exactement. Bon, revenons à notre coup de cœur, donc c'est un appartement de 4 pièces situé dans un écoquartier à 300 mètres de la plage du lac de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est qu'un écoquartier ? Alors, c'est un quartier constitué d'immeubles neufs et les bâtiments, comme les aménagements, ont été conçus dans un souci de respect de l'environnement. Alors, très concrètement, sur cet appartement, on voit qu'on a une consommation d'énergie très basse, puisque l'étiquette énergie est de B, ce qui est très très bien en immobilier. Bien, ouais. C'est nul pour un frigo, mais c'est très bien en immobilier. Et il fait quelle surface ? Il est assez grand en plus. Donc c'est un 4 pièces, c'est ça ? C'est un 4 pièces de 90 mètres carrés et comme souvent dans le neuf, il a une très bonne distribution. Il n'y a vraiment pas de perte de place. Il y a aussi un balcon. Et on est à 349 500 €, soit à peu près 3 900 € du mètre carré. Merci Corinne Joly, présidente de particulier à particulier pap.fr, et à très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également contacter le standard de Sud Radio 0826 300 300. Et tout de suite on retrouve Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, quel mandat de vente choisir auprès d'une agence immobilière ? Bonjour Marc. Rappelons déjà ce qu'est un mandat de vente. Il s'agit d'un contrat signé entre une agence immobilière et le vendeur d'un bien immobilier. Il existe principalement 2 types de mandats, le mandat simple et le mandat exclusif. Le mandat simple, c'est le choix de la liberté, celui de confier son bien à une ou plusieurs agences et même de pouvoir le vendre soi-même. Vous devrez cependant jongler entre plusieurs interlocuteurs, confier vos clés à autant d'agences qui ne seront peut-être pas toutes motivées pour investir ou consacrer du temps à promouvoir la vente de votre bien, car sans garantie d'honoraires derrière. À l'inverse, le mandat exclusif, c'est le choix de la sérénité et de l'efficacité. Vous confiez la vente de votre bien à une seule agence et en échange, vous bénéficiez d'avantages comme la mise en avant de votre bien sur des sites d'annonces avec des photos professionnelles, la possibilité d'une visite 3D ou encore la valorisation de votre bien avec par exemple un certificat de luminosité qui pourrait davantage inciter de futurs acquéreurs. Confier un bien immobilier à vendre en mandat simple, c'est multiplier les canaux et même la possibilité de le vendre en direct. Confier un bien immobilier à vendre en mandat exclusif, c'est mettre toutes les chances de son côté pour vendre plus rapidement. On dit jusqu'à 3 fois plus vite. Voilà Marc. Enfin, le meilleur mandat, il est encore récent, c'est le mandat exclusif sans engagement de durée. Il offre lui tous les avantages, mais toutes les enseignes ne le proposent pas encore. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway sur la chaîne YouTube d'Emeria. C'est la fin d'On parle immo. Merci à vous Marc Ezrati. Merci Jean-Marie. Et merci à Corinne Joly également. On vous retrouve samedi prochain.
a priori, sur Sud Radio. Ce sera avec Laurence Garcia ce samedi-là. Merci à vous tous. Je rappelle que ce rendez-vous peut être retrouvé en podcast sur sudradio.fr. Un dernier mot, Marc Ezrati. Et oui, juste pour préciser que la semaine prochaine, on va parler des biens sans maître. Et je suis sûr que c'est quelque chose. C'est dommage. C'est quoi la définition du bien sans maître? Le bien sans maître, c'est un bien en déshérence. C'est un bien abandonné. Un bien abandonné. Une ruine. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a quasiment 300 à 400 dans chaque département français chaque année. Eh bien, on va en parler en tout cas samedi prochain de 9h15 à 10h sur Sud Radio en compagnie de Laurence Garcia, de Marc Ezrati et de toute son équipe. À tout de suite. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.